Bonjour et bonsoir. Marie, je suis venu te voir. Gisèle, je suis venu te voir. J'ai entendu parler que tu te plains beaucoup de ton mari. J'ai entendu dire que tu veux quitter ton foyer. J'ai entendu dire que tu racontes à gauche, à droite que ton mari est méchant. Et en plus, tu dis que ton mari est pervers narcissique. Mais Marie, est-ce que tu deviens folle? Est-ce que tu deviens folle? Est-ce que tu perds la tête? Est-ce que tu sais que c'est le papa de tes enfants? Est-ce que tu sais que c'est grâce à lui que vous habitez dans ce quartier chic? Est-ce que tu sais ce qu'il a investi pour l'éducation de vos enfants? Mais Marie, réfléchis très bien sur ce que tu veux faire. Gisèle, pense aussi à la dot que ton mari avait donnée à tes parents. Pense à tout cela et ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises. Pourquoi tu voudrais quitter cette relation? Pourquoi tu veux quitter Paul? Pourquoi tu veux quitter Christian? Pourquoi? Est-ce que tu vois les femmes dehors qui cherchent seulement où elles vont aller entrer? Est-ce que tu vois les femmes dehors qui cherchent juste un mari? Et toi, tu dis qu'il est méchant. Mais s'il était méchant, il n'allait pas dépenser autant d'argent pour te doter. Il n'allait pas dépenser autant d'argent pour aller voir tes parents, pour demander ta main. Marie, ressaisis-toi. Vraiment, reprends tous tes esprits. Je ne sais pas qui est en train de mal te conseiller comme ça. Même si Paul a mis la main sur toi une fois, mais tu sais, chacun a son caractère. On sait qu'il a un petit caractère très délicat, mais cela ne te permet pas, ou bien cela n'est pas une occasion pour quitter ton foyer, pour laisser tes enfants. Et tu vas aller où? Tu as quoi comme moyen? Tu vas aller où? Tous les hommes sont pareils. Mais moi, je te dis, tous les hommes sont pareils. Tu sais, dans tous les foyers, il y a des hauts et des bas. Tu sais, dans tous les foyers, aussi Christian, il y a des hauts et des bas. Ne pense pas que Jacqueline est plus méchante que toutes les femmes à l'extérieur. Si elle ne t'a pas servi la nourriture aujourd'hui, alors mais c'est pas grave. Si elle t'a dénigré, mais tu sais, même elle a beaucoup de problèmes. Tu sais, il y a le changement d'hormones et tout. Donc il faut vraiment prendre du recul à cela. Et il ne faut pas considérer, on te dit qu'elle est perverse, narcissique. C'est quoi ça, ces histoires que tu nous parles là, que tu nous amènes? Non, mais moi je te donne un conseil. Marie, reste dans ton foyer. Supporte. Il faut supporter. Le mariage, c'est pas un fleuve, un long fleuve tranquille. Tu sais, il y a beaucoup de tensions. Il faut garder ton mari. Et tu sais, hein, moi je vais te dire, ces personnes qui viennent te dire que Paul, que Benjamin est pervers narcissique, ils veulent juste t'enlever ton mari. Ils veulent juste que tu partes et qu'ils viennent prendre la place. Tu dis qu'il t'injure, qu'il te dénigre et tout, mais il faut le laisser. Il ne faut pas écouter cela. Et en plus, tu ne manques de rien. Tu manques de quoi? Voilà, vous avez 2 voitures. Voilà, ils venaient de construire la maison. Et tu es bien, vous allez en vacances à gauche, à droite. Voilà tes enfants, ils font des grandes écoles. Des écoles privées en plus. Et qu'est-ce que tu veux faire? Et tu veux partir? Ah, les complices, les doubles complices, les triples complices dans les meutes diennes. Les meutes diennes ont beaucoup de complices. Il faut faire attention. Qui vous a dit qu'une femme doit rester dans son foyer, souffrir avec un pervers, une vipère ancienne, un zombie, juste parce que celle-ci est à l'abri du besoin financier?
Et où est l'amour? Où est la tendresse? Où est la compassion? Où est l'amitié, la complicité? Ce genre de langage sont beaucoup entendus dans les meutiennes. Reste, 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 sans savoir que la personne souffre le martyre, sans savoir que la personne passe des nuits blanches à pleurer, sans savoir que cette femme ou cet homme est vraiment mal en point. Mais on te demande de rester Marie, on te demande de rester Christelle, on te demande de rester Jacques, dans ce mariage pourri, avec une vipère ancienne, avec un zombie. Je te conseille, toi qui m'écoutes, de réfléchir, de bien réfléchir sur ce que tu vas faire. Et fais attention à qui tu te confies. Fais attention à qui tu montres ta détresse, ta souffrance. Fais attention, parce qu'il y a beaucoup de complices dans les grandes meutiennes et surtout aussi en Afrique. Beaucoup de femmes souffrent dans le silence et après s'éteignent. Je reviens sur le sujet. Du courage. À très bientôt. Bisous. Bye.